À Los Angeles, la tension est montée d'un cran depuis le 6 juin. Tout est parti d'opérations de l'agence ICE dans plusieurs quartiers populaires. Des arrestations jugées brutales ont déclenché des manifestations massives. La population en colère est descendue dans les rues pour dénoncer ces interventions. Certains manifestants ont bloqué des routes, d'autres ont affronté la police. Des vidéos ont circulé montrant des véhicules incendiés et des jets de projectiles. Face à cette agitation, Donald Trump a ordonné l'envoi de la garde nationale, d'abord 300 soldats, postés près des bâtiments fédéraux du centre-ville, mais la situation s'est aggravée, poussant Trump à envoyer 2000 gardes supplémentaires. En plus, 700 marines ont été déployés, une décision sans précédent dans l'État. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s'est opposé à cette intervention. Il a saisi la justice, dénonçant une action inconstitutionnelle. La maire Karen Bass a qualifié cette mobilisation de provocation politique. Sur le terrain, les affrontements continuent malgré une majorité de manifestations pacifiques. Des blessés sont signalés, ainsi que plusieurs journalistes touchés lors des dispersions. Certains manifestants dénoncent une répression ciblée des minorités ethniques. D'autres accusent Trump de vouloir détourner l'attention de ses ennuis judiciaires. Des juristes évoquent un précédent grave dans l'histoire du fédéralisme américain. Des ONG s'alarment de l'usage de grenades lacrymogènes contre des foules pacifiques. Le climat politique devient de plus en plus tendu en Californie. La Maison-Blanche affirme vouloir restaurer l'ordre par tous les moyens nécessaires. Mais pour beaucoup, c'est un coup de force destiné à marquer l'opinion publique. La justice doit maintenant trancher sur la légalité de ce déploiement militaire. En attendant, des manifestations nocturnes continuent dans plusieurs quartiers de Loma. La garde nationale multiplie les patrouilles, parfois armées. Dans les zones sensibles, des leaders communautaires appellent au calme, mais refusent de se taire. Des vidéos montrent des soldats postés à l'entrée d'écoles et d'églises. La population est divisée. Certains appuient Trump, d'autres dénoncent une dérive autoritaire. Sur les réseaux sociaux, les hashtags « la résiste » et « Trump out » explosent. Le Congrès s'en mêle. Des élus demandent une enquête sur l'intervention militaire. Certains analystes évoquent MDJ, un tournant électoral dans la campagne de 2025. À Los Angeles, l'incertitude règne. La peur, la colère et l'espoir se mélangent. Une ville sous pression, un président sous critique et une démocratie mise à l'épreuve. La suite s'écrira peut-être dans les rues ou devant les tribunaux. Et pendant ce temps, les habitants de Los Angeles attendent, sans savoir ce que demain leur réserve. Quand ils crachent sur les gens, vous savez, ils crachent. C'est leur nouveau truc. Ils crachent. Ce qui est pire encore, vous savez ce qu'ils jettent sur eux. Et quand cela arrive, j'ai une petite déclaration, ils disent « ils crachent, nous frappons ». Et je leur ai dit que personne ne cracherait sur nos policiers. Personne ne crachera sur nos militaires. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a prévenu sur X qu'il était prêt à mobiliser les Marines en service actif si la violence se poursuivait. La décision de Trump de déployer des troupes de la garde nationale s'écarte nettement des protocoles bien établis qui laissent généralement cette décision aux gouverneurs des États. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s'est montré très critique, qualifiant la directive de réaction excessive destinée à créer un spectacle, tout en appelant le public à faire preuve de retenue alors que de nombreux membres de la communauté des migrants continuent de vivre dans la crainte d'être expulsés.